Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouvelle émission Tech Culture sur Digitechnologie et on s'intéresse au Lab RH avec Alexandre Stourbe. Bonjour. Bonjour Fanny. Alors j'aimerais vous présenter quand même brièvement puisque vous êtes riche, vous, d'une carrière dans le management en passant par la création d'un cabinet de recrutement mais aussi d'une start-up dans les RH et vous êtes maintenant le directeur général du Lab RH. Je vais vous laisser nous présenter le Lab RH. Quelles sont vos grandes missions au sein de cette association ? Alors, le Lab RH est une association professionnelle qui a pour objectif de promouvoir l'innovation RH. Donc on fédère différents types d'acteurs, à la fois ce qu'on appelle les startups, donc toutes ces entreprises qui proposent une innovation à destination des RH, et puis des corporates, donc des entreprises qui consomment cette innovation, donc des directions des ressources humaines qui s'interrogent sur la transformation de la fonction RH, la transformation de leur organisation et le futur du travail. Parfait, le futur du travail, tout un programme. Alors, votre ambition, depuis 2015, c'est d'inspirer les RH pour les rendre acteurs du futur du travail, justement. Est-ce que cette ambition est toujours la même ? Alors, c'est toujours la même, elle était différente au moment de la création du Lab RH en 2015. En 2015, c'était le Think Do, Think Tank, Do Tank, Share Tank. Okay. Donc ça a un peu évolué et en effet l'idée c'était vraiment d'accompagner ces ressources humaines dans l'évolution de leur métier. Donc quand on dit inspirer les RH pour les rendre acteurs du futur du travail, il y a 3 niveaux de compréhension. Inspirer, c'est de l'acculturation, donc on leur offre du contenu, on leur donne des informations pour comprendre l'évolution du marché du travail et de la fonction des ressources humaines. Derrière, il y a inspirer les RH pour les rendre acteurs du futur du travail. Acteurs, on passe à l'action, donc il y a une sorte de formation pour passer à l'action. Et enfin, futur du travail, c'est la prospective. On s'appelle le Lab RH. Très souvent, on nous dit, mais vous êtes un laboratoire de recherche. Oui, en quelque sorte, finalement, on est une tour de contrôle de ce qui se passe en termes d'innovation en RH en France en particulier, principalement. Bien sûr. Et donc, ce qui nous permet de dire, oui, on fait un peu de prospective, même si on n'a pas de boule de cristal. Justement, ça me donne envie de vous poser cette question. Vous parlez d'innovation de lab. Est-ce qu'il y a une évolution en termes d'innovation dans le domaine des RH et quelles seraient ces grandes innovations ? Alors oui, bien évidemment, il y a de vraies innovations, il y a une évolution. Alors j'aime bien dire qu'il n'y a pas de transformation de la fonction RH, parce que quand on parle de transformation, on part d'un état A vers un état B qu'on connaît. Il y a une transition, on ne sait pas trop où on va. Et donc depuis de nombreuses années, la fonction RH se repense, à la fois d'un point de vue posture, mais aussi d'un point de vue technologique, avec la digitalisation d'un certain nombre de process RH. Et puis en 2023, on ne peut que parler, alors, je ne vais pas dire, c'est pas que ça, mais d'intelligence artificielle, d'intelligence artificielle générative. Quel impact ça va avoir ? On est vraiment sur la partie tech, il n'y a pas que ça, la transition écologique est un vrai sujet pour les ressources humaines. Donc oui, il y a des innovations, oui, il y a plein de startups. Un chiffre, il y a un peu plus de 700 startups aujourd'hui en France qui proposent quelque chose pour les ressources humaines. Donc c'est un gros marché, ça veut dire qu'il y a des choses à faire. Donc on est dans l'innovation, on est dans la transition de cette fonction RH. Après, vers quoi on va évoluer en 2035 ? Pour l'instant, on ne sait pas trop. On a du mal à faire des hypothèses aussi poussées, c'est sûr. On suivra tout ça de toute façon. On va justement rester dans l'univers des startups, puisqu'avec Station F, vous avez un projet nommé HRTech. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur ce projet qui est en train de se mettre en place ? Est-ce que ça va aboutir ou pas ? Oui, alors Fanny, donc, en effet, vous avez raison de préciser, c'est un projet. Avec Station F, bien évidemment, c'est la vitrine de la tech à l'international, enfin la tech française à l'international. Et donc avec Station F, on réfléchit justement à créer un programme HR Tech. Pourquoi ? Parce qu'on a constaté depuis quand même un certain nombre d'années une maturité dans la fonction RH et dans l'innovation RH. On arrive à avoir des startups qui lèvent beaucoup d'argent, qui ont développé des produits qui sont très fiables dans la fonction RH. Et donc cet écosystème de startups arrive à maturité. Le marché français est un marché intéressant, mais il n'y a pas que la France, il y a l'Europe et l'international de manière générale. Et donc c'est comment ouvrir cet écosystème français depuis la France à l'international. Station F, encore une fois, est une bonne vitrine. Ça permet aux startups d'être visibles, d'être accompagnées et de montrer le savoir-faire français en termes d'innovation. Ce qu'il faut retenir, c'est que la France, il ne faut pas être jaloux de d'autres pays. On est quand même très en avance sur l'innovation RH. Il y a plein de pays, on n'y pense pas, mais qui sont en retard en termes d'innovation RH. Où les RH, c'est toujours de la gestion administrative et de la paye, du personnel. Nous, en France, on est quand même très évolué là-dedans. Alors, je ne compare pas avec les États-Unis, où il y a un écosystème startup qui est très développé. Il y a des mastodontes en termes d'éditeurs de logiciels aussi. Mais en tout cas, nous, on est très actifs et donc il faut montrer ça au reste du monde. On peut en être fier, en tout cas.
Très bien. On passe maintenant à cette question que vous attendez, c'est la question sans filtre. Et c'est la suivante. Est-ce que le Lab RH est-il toujours à la pointe de l'innovation ? Et j'ai envie de dire, est-ce que finalement, aujourd'hui, il y a toujours de l'innovation RH ? Et je me pose la question, peut-être que depuis 2-3 ans, il n'y a plus d'innovation dans les ressources humaines. Alors, je suis assez... je suis assez frontal, assez direct, mais ouais, je me pose vraiment cette question. Finalement, dans les process de recrutement, il n'y a rien qui a réellement évolué depuis 25 ans. On recrute de la même façon. Alors, on a amené des outils qui facilitent le métier du recruteur, mais ça ne change rien. On parle de gestion des compétences, mais à l'époque, on faisait de la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences sur des fichiers Excel. Maintenant, on utilise un peu d'intelligence artificielle, mais c'est la même chose. C'est les outils qui ont été apportés en fait à côté, exactement, dans les process. Exactement. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que la fonction RH doit être outillée. Ça, c'est indéniable. Après, plutôt, alors très souvent, on associe, c'est peut-être moi finalement, mais l'innovation à quelque chose de technologique. L'innovation n'est pas technologique. C'est vrai que souvent, c'est le cas. Elle n'est pas que technologique, elle peut être ce que je qualifie moi de servicielle, l'innovation servicielle. C'est comment j'accompagne les changements de posture, comment j'accompagne le changement dans l'entreprise. Et donc les ressources humaines sont au cœur de cette transformation des entreprises et donc doivent être éduquées, formées pour embarquer tout un collectif et replacer les RH au cœur même de leur métier qui est de gérer des humains. Parfait. Merci pour toutes ces précisions, Alexandre. Merci, Fanny. Et merci à vous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous très vite, vous le savez, toujours sur votre média 100% technologie, c'est Digitechnologie.